Shalom bien-aimés, soyez bienvenus dans l'émission Allô, le ciel ouvert. Je vais vraiment vous accueillir une fois de plus dans la joie, dans l'amour du Christ. Et avec mon invité, nous allons vous entretenir pour la gloire de Jésus-Christ. Mais en attendant, nous allons remettre ce moment au Seigneur. Père, nous voulons te bénir cet après-midi, Seigneur. Merci de pouvoir accueillir tes enfants que nous sommes. Merci pour ton fils et serviteur, Steve Blaka, qui nous permet de recevoir ta grâce ce soir. Alors merci pour ceux qui vont nous voir, qui vont nous entendre, et que tu les bénisses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes là encore, dans la joie de vraiment partager ce merveilleux moment. Vraiment, c'est pour cela que je reçois un homme de Dieu, que Dieu a choisi depuis sa terre natale, qui est l'Angleterre, pour l'Europe, pour la France. Et je voudrais vraiment l'accueillir dans l'amour de Dieu. Bonjour, pasteur Steve Blaka. Bonjour, Raphaël. Shalom. Shalom. Vraiment, c'est une joie vraiment de te recevoir dans l'émission. Vraiment, tu vas, je pense que par ta présence, tu vas impacter, tu vas toucher le cœur des hommes, des femmes qui ont besoin d'entendre la voix du Seigneur. Amen. Ouais, surtout dans ce monde que nous sommes avec ces informations qu'on voit partout, niveau télévisuel, niveau radiophonique, qui ne sont pas bonnes pour l'humanité. Je pense que dans ce chaos-là, la voix de Dieu a besoin de se faire entendre par vous. Oui, amen. Qu'est-ce que vous pouvez dire vraiment par rapport à cette vie-là quand nous sommes ici? Tu parles de la ville de Paris où on se situe aujourd'hui. Paris, nous sommes à Paris. Ben, moi, je dis ceci, la bonté de Dieu ne connaît jamais de fin. Les plans de Dieu sont absolument certains et s'accompliront certainement. La grâce de Dieu est toujours plus forte que le péché. Amen. La capacité de Dieu d'intervenir n'a jamais affaibli. Et tout ce qu'il faut, c'est les hommes et les femmes de foi qui se lèvent pour Dieu et avec Dieu. Parce que comme tu sais, Dieu a dit, les cieux appartiennent au Seigneur, à l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Psaume 115. Amen. Ça veut dire que nous, qui sommes les vrais fils de Dieu, nous avons la responsabilité de nous lever avec lui. C'est nous qui allons faire la différence. Amen. Pasteur Blaka, Steve, dites-moi votre rencontre avec le Seigneur, comment s'est passé? Ah ben, ma rencontre, tu remontes loin là. un peu seulement. Oui. En résumé d'abord. Parce que ce qui était inhabituel, c'est que moi, en tant qu'Anglais, j'avais 21 ans et je suis venu en France. Wow. Et c'est là où le Seigneur s'est révélé à moi. Wow. Alors, ça s'est passé d'abord par un groupe de l'Église de Christ, des missionnaires de cette Église qui sont venus en France, en fait, depuis les États-Unis. Et moi, j'ai pu les côtoyer et passer pas mal de temps à écouter ce qu'ils avaient à dire sur Jésus-Christ, etc. Mais le moment vraiment clé pour moi, le jour de ma conversion, parce que je coupe court, c'est ça, sachant que j'avais déjà commencé à lire un peu la Bible et prier, et que je voulais, en fait, mon but, c'était de m'éloigner de ces chrétiens. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si Dieu est vrai, il doit pouvoir se révéler à moi seul, sans être trop influencé par ces gens-là. Et donc, je commençais à faire du stop au bord de l'autoroute et c'est la première fois de ma vie où j'avais, je vais le décrire comme une pensée dans ma tête. Je ne disais pas à l'époque, ah, ça c'est la voix de Dieu. Je la recevais comme une pensée. Et cette pensée était simple, lis ta Bible. Sauf que ce Nouveau Testament qui m'avait confié était au fond de mon sac à dos. Et moi, je répondais à la pensée, non, je veux pas. Si c'est toi le Tout-Puissant, fais qu'une voiture s'arrête, j'en ai marre de faire du stop ici. 2 heures plus tard, Dieu avait gagné, personne ne s'est arrêté. J'ai pris avec une mauvaise attitude, je cache pas. J'ai fouillé, j'ai trouvé la Bible et je l'ai ouvert au hasard, vraiment. Et je suis tombé directement sur un verset où c'est écrit « Dieu a promis, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai jamais. » Et c'était vraiment comme si Dieu me parlait directement au cœur. J'avais les larmes aux yeux et j'ai répondu à cela et j'ai dit à haute voix, si c'est Dieu, si c'est toi qui fais cet engagement envers moi, je te réponds
que je veux te connaître et je veux te suivre. Et à ce moment-là, chose incroyable, le Saint-Esprit est survenu sur moi, qui n'était même pas chrétien, et je l'ai senti comme une forme de couverture épaisse, chaleureuse, aimante, mais je sentais, c'était une sensation physique qui m'a transpercé lentement, jusque plus ou moins aux entrailles. Et quand cette paix profonde est entrée là, je me suis dit, c'est ça que j'ai cherché pendant 21 ans, et je sais maintenant que Dieu est entré en moi. Ça, c'était ma conversion. Le baptême, c'est compliqué à expliquer tout le pourquoi, parce que j'étais dans mes études, 6 mois en France, 6 mois en Espagne. Je me suis fait baptiser en Espagne avec un autre groupe de chrétiens charismatiques. Je commençais à parler en langue en Espagne. Tout a été chamboulé. J'ai écrit à mes amis en Angleterre pour dire que je me suis converti. Mais j'avais une telle mauvaise réputation à l'université avant qu'ils pensaient que c'était une mauvaise blague. Et ils ne m'ont pas cru du tout. Ils ont attendu mon retour pour dire c'est vrai. C'était la grande surprise à l'université que Steve s'est converti. La différence était jour et nuit entre le Steve d'avant et après. Et la bonne nouvelle pour moi, c'est qu'en fait, personne n'est venu me dire « Steve, arrête de faire ceci, arrête de fumer, arrête les drogues, arrête, etc. » Je n'avais plus envie. Quand c'est une vraie conversion, c'est l'Esprit Saint qui nous motive depuis l'intérieur et on est juste heureux d'être libre et on n'a plus besoin de se saouler, excusez-moi l'expression, parce qu'on est déjà enivré de l'Esprit. Mais maintenant, quand le Seigneur a apporté votre conversion, quand est-ce qu'il vous a dit, quand est-ce qu'il vous a révélé votre appel pour dire, oui, maintenant que tu es à moi, tu vas me servir? Oh, ça, c'était très progressivement. Hein. Désolé pour tous ceux qui aimeraient le rappel 10 jours après. Ça ne s'est pas passé comme ça, hein, parce que déjà, je me suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai commencé à enseigner. Justement le français et l'espagnol parce que c'était ma formation à l'université. Et évidemment, j'ai commencé à servir dans les églises en Angleterre, je veux dire. Et j'ai servi parce que je voulais évangéliser, partager ce que le Seigneur avait fait pour moi. J'ai fait un peu de tout, je dois dire. Je suis passé par le service et si je me permets un message pour ceux qui m'entendent, il y a quand même un danger de vouloir trop s'élever et trop avoir un rôle visible. Avant de passer par ce temps de service, si on pense à la Bible, on peut toujours trouver des exemples de Élisée qui sert Élie, de Timothée qui sert Paul, de cet esprit de service, Josué avec Moïse. Et je suis passé par là. J'ai servi et j'étais heureux de servir et de développer à la fois mon caractère et puis les dons de l'esprit. Mais je sais que tu ne m'as pas posé la question, mais je dis que c'était en 99, donc 18 ans après ma conversion, que là, finalement, j'ai vraiment je commençais à recevoir un appel pour la France. Voilà. Donc, Paul, il a attendu au moins 13 ans avant d'entrer pleinement dans son appel. Moi, 18 ans. 18 ans. Voilà. Waouh. Et vous avez commencé, votre appel a commencé sur le territoire français, bien en Angleterre, quand ça a commencé? Ça a commencé par différents moyens. Alors, je vais faire vite, mais arriver à une histoire. Donc, différents moyens, j'ai eu des paroles prophétiques. Des prophètes de renommée sont venus me parler d'un changement de pays. D'autres sont venus me parler de la France. J'ai eu différentes confirmations. Mais sans entrer dans tous ces détails, je vous raconte l'histoire suivante parce que c'était tellement remarquable. C'est que ma femme ayant aussi reçu différentes confirmations et moi aussi, en fait, le défi qu'on avait, c'est qu'on avait, comme j'ai dit, 3 enfants, mais à l'époque âgés de 13, 11 et 7 ans. Donc, qui ne parlaient pas français. Donc, on mesurait pleinement, si on quitte l'Angleterre, là où on avait des travails stables de chaque côté, et on va en France, c'est de grandes inconnues.
et qu'est-ce que vont devenir nos enfants, etc. Donc, de mon côté, ma femme aussi, on a dit au Seigneur, nous ressentons ton appel, nous croyons que c'est la France maintenant, mais parce que c'est une grande décision, est-ce que tu veux bien nous donner une confirmation certaine? Et moi, de mon côté, j'ai prié ça, et ma femme de son côté. Je raconte ce que Dieu a fait pour moi. C'était au mois de février 99, dans l'année 2000, donc février 2000. Notre église dans le nord de l'Angleterre faisait une sorte de resto du cœur le soir, dimanche soir, pour les plus démunis. On servait de la soupe et le fruit, etc. Moi, ce soir-là, je servais le fruit. Devant moi, un homme est venu. Il avait des cicatrices sur son visage. Il était un peu sale. Je ne le connaissais pas du tout. Il m'a pointé du doigt et il m'a dit « Je dois parler avec toi ». Mais je ne l'avais jamais vu de ma vie. Donc j'ai dit « Ok », je me fais remplacer par quelqu'un. Je me suis mis sur le côté. J'ai dit « Oui, monsieur, c'est quoi le sujet? Pourquoi tu dois parler avec moi ?» Et il a commencé à me parler en français. Mais il faut comprendre, cet homme ne me connaissait pas. Il ne savait même pas que j'allais comprendre le français. Parce que dans le nord d'Angleterre, je peux vous dire, on n'est pas nombreux à parler français. Et donc j'étais déjà étonné pourquoi il me parle en français. Et il a plus ou moins résumé sa vie. Il a dit « Je travaille sur les ferries, les bateaux qui traversent la Manche. Je suis marié, j'ai une petite fille, mais ma vie n'a pas de sens. Parce que je fais aller-retour, aller-retour, aller-retour pour gagner de l'argent, mais dans quel but ?» Il a dit « Après des années de ça, j'étais absolument écœuré de mon travail, je ne comprenais pas le sens de la vie et je me suis dit, je ne veux plus continuer comme ça. Et il a même décidé de s'acheter un pistolet et de mettre fin à ses jours. C'était à ce point-là qu'il est devenu déprimé. Mais pour des raisons que je ne peux pas expliquer, il a décidé dans sa dernière soirée d'essayer la prière. Donc, il a dit à un Dieu qu'il ne connaissait pas, « Si tu es là, Dieu, j'ai besoin que tu interviennes ou que tu fasses quelque chose parce que sinon je mets fin à mes jours. » Et il a entendu une voix audible qui lui a dit, « Si tu fais le stop jusqu'au nord de l'Angleterre, je te conduirai vers un homme qui t'expliquera mon salut. » Et il a dit, « C'est toi. » Mais il ne m'avait jamais vu avant de ma vie. Wow. Et j'ai dit, tu as raison, c'est moi. Et je vais t'expliquer le salut en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors Paul, il a eu, n'est-ce pas, cette vision de l'homme de Macédoine qui a dit, viens à notre secours. Ah bon, là, le français est venu jusqu'au nord de l'Angleterre pour dire, viens à notre secours. Et je l'ai conduit au Seigneur. Ah, gloire à Dieu, vraiment. Mais le Seigneur, quand le Seigneur vous a pris, je crois bien, il a commencé à vous utiliser par la parole, avec la parole de Dieu. Oui. Par sa parole. Ici en France, surtout. En France. Et on constate que dans votre ministère, vous exercez souvent le don de guérison, le ministère de la guérison. Oui. Vous pouvez nous expliquer comment le Seigneur s'agit avec vous? Comment le Seigneur vous a amené à ce stade-là, à pouvoir prier pour les malades, pour des cas qui sont... D'accord. Est-ce que vous voulez que je vous relate en 5 minutes le début de ce ministère? Et après, je peux vous donner d'autres témoignages. Alors, je pense que j'étais chrétien comme beaucoup de vous qui regardez, que j'avais comme vous le désir de guérir, mais je n'étais ni formé, ni rempli de foi pour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007 à Paris, un pasteur est venu à la pastorale à Montreuil. Il était un Américain, Billy Smith, et il nous a dit, j'ai un ministère de guérison, je guéris surtout les dos et les jambes grandissent quand je prie pour les gens. Il a mis 2 chaises l'une face à l'autre, il nous invitait à nous asseoir et avec les jambes surlevées sur les chaises, il voyait la différence. Il priait pour beaucoup et nous qui étions témoins, on voyait les jambes pousser, on voyait la différence et les gens témoignaient que les douleurs de dos étaient parties et on était tous interpellés. Après, il m'a dit à moi,
viens et on va voir. Donc moi-même, je me suis assis sur la chaise. Il a vu la longueur de mes jambes qui avait un petit écart. Hein. Je ne dis pas que c'était moins d'une demi-centimètre, mais quand même une différence. Il a prié et je suis témoin que j'ai vu bouger ma jambe. Et ça m'a fait vraiment bizarre parce que je n'ai rien senti. J'ai vu le mouvement, mais aucune sensation physique. Donc c'est vraiment surnaturel. Et depuis ce jour, voici mon premier témoignage, je n'ai plus jamais eu de sciatique depuis. Amen. Donc ça, c'est déjà, ça remonte là, 12 ans, voilà de ça. Mais ça, c'était le jeudi. Le dimanche, je prêchais sur un tout autre sujet, de l'alliance que Dieu avait forgée avec Abraham. Et je vous promets, c'est la vérité devant Dieu, j'avais pris 2 chaises aussi, mais pour une toute autre raison, parce qu'Abraham devait couper des animaux en 2 et marcher entre les animaux pour sceller l'alliance. Sauf que finalement, c'est Dieu qui l'a fait seul. Et j'avais ces 2 chaises. J'arrive à la fin de mon message et le Saint-Esprit m'a dit, maintenant, tu prends ces 2 chaises-là et tu fais comme tu as vu faire Billy Smith. Alors là, je me suis dit, panique à bord. Je suis le nouveau pasteur, je ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer parce que c'était nouveau pour moi, mais je voulais obéir le Seigneur. Donc, j'ai mis mes chaises et j'ai dit, voilà, si vous savez que vous avez une jambe plus courte que l'autre, voici ce que j'ai vécu jeudi, venez. Et une fille était toute excitée. Elle a dit, moi, j'ai 2 centimètres de différence entre mes jambes, je porte une semelle, j'ai mal au dos, à la nuque et compagnie. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu commences avec un cas difficile? 2 centimètres, c'est quand même un peu dramatique. Et elle est venue, et voilà, visiblement, enfin, tout le monde a vu. Et j'ai fait comme Billy Smith, j'ai simplement dit, jambe grandie au nom de Jésus. Et c'est tout ce que j'ai dit. Et la jambe a commencé à pousser. J'ai dit, Alléluia, Dieu est à l'œuvre. Sauf, et c'est la vérité, la jambe a continué à grandir, à dépasser l'autre jambe. Wow. Et ne s'arrêtait pas. Et j'ai dit, oh, ça n'est pas... Billy Smith n'a jamais fait ça. Je fais comment? Et je ne savais pas, j'étais un peu paniqué. Et j'ai dit, stop! Au nom de Jésus, et ça s'est arrêté. Mais maintenant, il y avait encore un écart d'au moins 1 centimètre de plus. Wow. Donc, j'ai dit, ça, c'est pas dans le manuel. OK, j'ai dit, jambe, remets-toi à la bonne place, à la bonne longueur, et ça a encore bougé une 3e fois. Wow. J'étais soulagé, je vous promets, j'étais soulagé. Gloire à Jésus. Oui, absolument, mais je me suis dit, mais tu te moques de moi un peu ou tu rigoles avec moi? Enfin, c'est quoi cette histoire? Et elle a témoigné, je n'ai plus mal au dos, je n'ai plus mal à la nuque. Et en fait, ce jour-là, on a vu une 15aine de guérisons assez remarquables parce que la foi avait été déclenchée à la fois dans mon cœur et puis dans leur cœur aussi. Mais la vérité, c'est que ça, ce qui remonte à 2007, ça n'a pas déclenché tout de suite un ministère de guérison parce que comme nous tous, je pense, après, j'ai eu des échecs. C'est-à-dire, j'ai prié le dimanche suivant, quelques guérisons, mais pas tout le monde, et un peu moins, et un peu moins. Et puis, honnêtement, la vérité, il y a eu des moments où je me suis dit, j'en ai marre de ce ministère parce qu'il y a trop de déceptions et trop de personnes non guéries. Mais ceci est la grâce de Dieu que je vais vous dire. Chaque fois quand j'étais prêt à abandonner et me dire c'est trop coûteux ce ministère, Dieu a fait encore une guérison. Et j'ai vu, je ne peux pas abandonner parce que c'est comme si lui m'encourageait exprès à continuer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je forme dans plusieurs contextes. Je fais les formations guérison en Angleterre, un peu partout en France. Je suis à La Rochelle bientôt, et puis à La Baule, et puis à différents endroits. Il suffit de dire ça. Et je fais partie de l'AMG, Association des ministères de guérison. Voilà. Voilà, OK. Non, je comprends bien, le Seigneur
vous avez fait un missionnaire. Oui, Un missionnaire. au début. Maintenant, pasteur. Pasteur maintenant. Ça ne vous empêche pas quand même d'aller dans les différentes... Ah oui, pas plus qu'une fois par mois, parce que je comprends mon appel à Paris Évangile, notre église ici, mais on va dire, je voyage quand même chaque année un peu plus. Amen, amen. Et dans cette optique-là de ce ministère-là, est-ce que vous êtes dit, bon, moi je suis appelé seulement qu'à faire la guérison, ben, je suis appelé à faire tout. Ça peu importe le cas. Ah non, c'est vraiment tout. Dans le rôle de pasteur, c'est vrai qu'au début, j'enseignais beaucoup sur la guérison. Maintenant, c'est des formations que je donne sur ça. Je vais mentionner ça, bien sûr, au culte. On va prier pour les malades quelques dimanches, mais pas tous les dimanches, sinon ça devient un peu lassant. Et donc, j'enseigne sur tout. Je fais des formations sur autre chose. Pour info, j'étais 2 années à l'école du surnaturel à Bethel, en Californie, avec Bill Johnson. Voilà. Et donc là-bas, on apprend tout sur les dons de l'esprit, sur la prophétie, sur les guérisons dans la rue, sur les paroles de connaissance, sur tout ce qui est la vie de l'esprit. Donc, la gamme est large et je cherche à toujours obéir au précieux Saint-Esprit. Donc, pour vous dire à quelqu'un qui veut vraiment servir le Seigneur, d'être à l'écoute plus de l'Esprit. Certainement. Et de sa parole. Oui. Pour qu'il puisse se laisser guider. C'est toujours ça. On revient toujours à Jésus qui est notre modèle. Si on s'éloigne de lui comme modèle, on peut vraiment s'égarer. Mais Jésus est un défi pour nous tous parce qu'il a enseigné à peu près un tiers du temps, il a guéri à peu près un tiers du temps, et quand je dis guéri, je peux ajouter guérison, délivrance, parce que souvent les gens étaient guéris quand ils chassaient un démon, de surdité, d'autres choses, et puis il a passé un tiers du temps vraiment à construire son future équipe de disciples qui sont devenus apôtres et qui étaient le fondement. Et donc, nous avons cette responsabilité. Nous devons former des disciples. Nous devons être dans la parole de Dieu, mais nous devons être aussi dans l'action. Nous devons démontrer la puissance du royaume. Et ça, c'est essentiel pour le ministère. Je voulais savoir aussi, quel est votre fait marquant, quel est le témoignage pour le dire de tout ce que vous avez vécu avec le Seigneur, que le Seigneur vous a fait vivre dans tous ces domaines-là. Qu'est-ce qui vous a marqué même le plus? Je vais parler de quelque chose qui m'arrive depuis à peu près 18 mois et qui est en train de se multiplier. Et ces exemples que je vais donner maintenant, en fait, je pense que ça va devenir un témoignage et qu'on devrait par la suite prier cela pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. Donc, je vous explique comment ça a commencé. J'étais dans un contexte de groupe de prière catholique charismatique. Un couple s'est approché de nous, de ma femme et moi, en expliquant qu'ils voulaient qu'on prie pour leur fils, mais qui n'était pas dans la pièce. Il était chez lui ou à l'hôpital, en fait. Et, chose que je n'ignorais, je dois dire, ils ont expliqué qu'en fait, il a un cancer qui s'est répandu dans son corps, mais qui a commencé sur son coude, comme une excroissance sur le coude. Alors, je ne savais même pas honnêtement que c'était possible. C'était nouveau pour moi et que malheureusement, tristement, ça s'était répandu un peu et qu'il était mourant. Voilà. Et je dois dire, c'était très spontanément par l'esprit que je leur ai dit, écoutez, je sais ce que nous devons faire. Et j'ai dit à ce couple, tenez-vous les coudes comme ça, l'un l'autre, hommes et femmes, et nous allons mettre nos mains sur vos mains. Nous allons vous donner un transfert d'onction de guérison. Et quand vous allez rentrer, voir votre fils, vous-même, vous allez imposer vos mains sur son coude et son corps, et le Seigneur va le guérir. Donc, on a fait cela. Le couple est parti. Et pendant plus d'1 mois, je n'ai eu aucune nouvelle. Il fallait que je retourne dans un contexte de Paris Tout est possible avec Carlos Payan. Et le couple s'est approché de moi en disant « Steve,
on est tellement heureux de te retrouver. Notre fils est entièrement guéri. Alléluia, gloire à Jésus. On a fait ce que tu nous as dit. Tu nous as dit, on a imposé nos mains suite à cette imposition et voilà, le cancer a quitté son corps. J'ai dit, waouh Seigneur, gloire à toi, tu as fait fort. Ah, oui. Mais ce qui s'est passé par la suite, et ça c'est tout récent, donc c'est au mois juste de décembre, il y a 2 mois de ça, 2019, une dame, et je veux bien expliquer, qui n'est pas parmi les responsables de l'Église et qui en fait n'a jamais fait une formation guérison de toute sa vie. Je peux dire son prénom Ruth, c'est parce que voilà, il y a beaucoup de Ruth. C'est une Ruth de la Bible. Voilà, c'est ça. Gloire à Dieu. Elle s'est approchée de moi début décembre en larmes en me disant « Pasteur, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle que ma mère est mourante en Inde, parce qu'elle est indienne. En catastrophe, je pars, je prends le vol tout de suite là demain. Et je ne veux pas qu'elle meure. Elle est trop jeune pour mourir. Je ne sais même pas si elle connaît le Seigneur encore. Moi, il faut que je prie pour elle, mais je ne sais pas comment prier. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et fort de cette expérience, j'ai dit, Ruth, tu sais ce qu'on va faire? Tu ouvres tes mains comme ça. Moi, je vais t'imposer les mains. Allez, tu vas ouvrir tes mains. J'ai dit, je vais t'imposer mes mains comme ça et je vais te donner cette onction de guérison. Et dès que tu arrives là-bas, toi, tu imposes les mains à ta maman. Et elle est partie en avion. Donc, de nouveau, parce qu'elle est restée là-bas 1 mois, il fallait que j'attende. Et c'était début janvier. Donc, ça remonte 1 mois, ce témoignage. Début janvier, elle est revenue dans le culte. C'est là où je l'ai revue. Elle a dit, pasteur, est-ce que je peux témoigner? J'ai dit, avec plaisir, vas-y, on t'écoute attentivement. Elle a dit, voici ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé, les médecins m'ont dit, désolé madame, mais votre mère est pratiquement dans le coma. On ne sait même pas si elle va passer la nuit ou si demain matin elle sera décédée. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien qu'on peut faire et elle ne va même pas vous reconnaître. Et effectivement, quand Ruth est entrée dans la pièce, elle a dit « maman », etc. Pas de réponse. Enfin, la maman ne savait pas qui elle était. Mais elle s'est dit « bah, le pasteur m'a dit, donc je fais ». Donc, elle a imposé ses mains. Elle a dit « la seule chose que j'ai vue, c'est que son corps a tremblé quand j'ai fait l'imposition des mains ». Mais les médecins ne changeaient pas d'avis et disaient « Madame, ne gardez pas espoir, on vous dit que… » Elle a dit « Moi, je garde espoir, je reste avec ma maman. Je ne sais pas s'il a dormi un peu, je ne sais pas. » Le matin, elle a décidé « Je vais refaire le même geste. » J'impose les mains une 2e fois. Sa mère a ouvert les yeux, a dit « Ruth, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle a dit « Je suis venue te guérir au nom de Jésus. » Et 3 jours après, la maman est partie de l'hôpital complètement guérie. Gloire à Jésus. Ça, c'est gloire à Jésus, il y a 1 mois de ça. L'histoire ne s'arrête pas là, mais je termine avec juste la fin. Je racontais ça à une amie pasteur de Boulogne-Billancourt. Il y a 2 semaines, elle m'a dit « fais-moi l'imposition des mains comme tu as fait pour Ruth alors ». Et j'ai dit, pourquoi? Parce que tu vas prier pour quelqu'un ou quoi? Elle a dit, oui, j'ai une dame avec une hernie discale grave qui n'arrive pratiquement plus à marcher. Elle ne veut pas se faire opérer, enfin, elle a beaucoup de douleurs dans le corps et je veux lui imposer les mains. J'ai dit, ok Sylvia, on y va. Même chose, imposition des mains. Et 3 jours après, appel de Sylvia. Elle a été complètement guérie quand je lui ai imposé les mains. Wow. J'ai dit, waouh, Seigneur, ça fait 3 témoignages de puissance. Et je ne dis pas du tout que je suis l'homme le plus puissant, mais c'est Dieu qui nous encourage, nous les croyants, à comprendre la puissance qui est en nous. Et là, on peut prier et je peux faire comme, je ne sais pas si je fais imposition des mains sur la caméra brièvement, mais vous qui nous entendez là, vous devez prendre au sérieux ce qui va se passer là.
ce n'est pas le moment d'éteindre l'émission, hein. C'est le moment de préparer vos mains pour recevoir, parce que vous allez recevoir, et il y a un transfert d'onction de guérison qui va s'opérer, et vous pouvez aller avec et cibler la personne malade qui est cet être cher que vous voulez guérir au nom du Seigneur Jésus. Ce que le Seigneur fait avec le pasteur Steve, ce n'est pas la volonté du pasteur Steve, mais c'est parce que le pasteur Steve est dans l'état d'esprit d'obéissance au Seigneur. Absolument. C'est pour ça qu'il le fait. Et c'est pourquoi tout à l'heure, il aura l'occasion de pouvoir prier pour vous transférer aussi l'onction que le Seigneur dépose. Mais sachez que ce n'est pas un homme qui fait. Comme il a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui le fait. Absolument. Donc pour le faire, il faut être dans l'obéissance de sa parole, de son Esprit Saint. Il faut être connecté avec la Wi-Fi spirituelle de Dieu. Voilà. Pour que cela arrive. Et bien sûr, il faut juste que j'ajoute le verset très connu, je le sais, en Marc 16, où Jésus va dire « Ces signes accompagneront ceux qui auront cru ». Et ça, c'est vital parce que ce n'est pas le pasteur qui aura cru, c'est tous les disciples de Jésus-Christ qui auront cru. Et dans la liste, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Promesse de Jésus-Christ. Ouais, vous avez entendu ce témoignage. Bon, je voulais vraiment, pour vous qui n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, je voulais vraiment vous encourager par ce témoignage-là, à donner votre vie à Jésus-Christ. Et pour ça, avec moi, vous pouvez répéter cette prière. Père Céleste, je viens ce matin. J'ai entendu de la bouche de ton serviteur ce grand témoignage que tu fais. Alors je prends l'engagement de te donner ma vie. J'abandonne le péché. Lave-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Et fais de moi ton Fils aujourd'hui. Aujourd'hui, je te suis au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que vous soyez les bienvenus dans la maison, dans la famille du Christ. Amen. De Dieu. Vraiment, vraiment, vous avez... Parce que je voulais vous poser cette question, qui vraiment, pendant que vous donnez ce témoignage. Le Seigneur, nous sommes en 2020. Est-ce que pour certains qui nous regardent, peut-être, selon moi, il y a toujours des sceptiques. Ils disent, oui, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'il c'est quoi? Est-ce que vous pouvez leur dire que quel que soit avec le Seigneur, il n'y a pas de temps fixe. Que ce soit en 2018, 2017, le Seigneur est le même. Comme il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui. Je pense que tu l'as dit, dans le sens que Dieu ne change pas. Bill Johnson, que tu as cité tout à l'heure, il a une phrase qu'il aime dire souvent, que Jésus est la théologie parfaite. C'est-à-dire, Jésus a toujours fait la volonté de Dieu et Jésus a toujours guéri tous ceux qui venaient à lui, sans exception. Il n'a jamais dit à une personne, il y a trop de péché dans ta vie, je refuse de guérir. Il n'a jamais dit, Dieu est en train d'essayer de t'enseigner quelque chose. Il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit, ce n'est pas le moment de Dieu pour ta guérison. Chacun qui est venu vers lui, il a dit, oui, je le veux, sois guéri. Mais il a opéré de différentes façons. Ça, c'était parfois une parole, parfois l'imposition des mains, parfois à distance avec les 10 lépreux, aller voir le prêtre, ils étaient guéris en allant. Donc, il n'était pas figé par rapport à comment le faire, mais il était clair sur la volonté de Dieu de le faire. Cette volonté-là ne peut pas changer. Jésus nous a montré définitivement, Dieu veut te guérir. Amen. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour cela. Vraiment, je vais permettre au pasteur Steve de vous bénir, de vous imposer par la grâce de Dieu, par l'intermédiaire de cet écran. Ne voyez pas l'écran, ne voyez pas le pasteur, mais voyez Jésus-Christ au travers de cela. Absolument. Donc, je vais m'approcher brièvement de l'écran avec mes mains, mais après, je vais reculer pour pas que vous ayez juste les mains. L'essentiel, c'est que je vous demande tous qui ont la foi, même comme un grain de sénévé dans le cœur, pour recevoir, parce que tout se reçoit dans le royaume par la foi, donc il n'y a rien d'inhabituel. Écoutez, je vais juste le redire ainsi. Si en acte 19, c'était possible de prendre un mouchoir qui avait touché l'apôtre Paul, de le transférer à une grande distance
et que la personne soit guérie ou les démons chassés, ça veut dire que la distance ne signifie rien pour le Seigneur. Ce transfert n'est pas limité. Ce transfert, il est réel et tu peux le recevoir maintenant. Fais le geste suivant. Ouvre tes mains pour recevoir. Et moi, j'exerce ma foi. Vous exercez votre foi. Donc, c'est parti maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je donne maintenant l'onction de guérison. Je transfère cette onction par cet écran. Là, vous avez reçu. Et je déclare au nom de Jésus, tu imposeras tes mains aux malades et les malades seront guéris pour la gloire de son nom. Allez-y. Amen. Amen. Vous avez reçu. En tout cas, allez aussi donner. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement aussi. N'ayez pas peur d'aller imposer les mains à vos connaissances, à votre entourage, à votre famille, à votre peuple, à votre nation, à votre région, à votre département. N'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous. Si vous avez la foi, ça va arriver vers vous et ça va s'accomplir par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Pasteur Steve, vraiment, je suis content que que le Seigneur ait permis qu'on puisse vraiment parler de lui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre futur programme que vous avez et si quelqu'un voudrait vous contacter pour dire oui, j'aimerais bien que le pasteur prie pour moi, puisse me confier à lui pour que le Seigneur puisse m'aider. Quel procédé qu'il puisse faire. Le futur pour nous, c'est à différents niveaux. Évidemment, oui, d'abord, il y a la vie de l'église Paris Évangile qui est dans le 5e arrondissement à Paris, rue Saint-Jacques pour ceux qui veulent savoir. Et là, oui, il y a souvent des formations guérison. Il y a chaque premier et troisième samedi du mois un centre de guérison qui s'appelle l'Olivier, ici dans ces locaux. Mais je dois préciser, on est au 15 rue de Campo Formio dans le 13e. Donc, on est sur 2 lieux si vous voulez, pour ne pas confondre les deux. Et de là, j'ai déjà dit que je reçois des invitations, et c'est assez souvent, et c'est surprenant pour moi, qui est pasteur évangélique, d'être invité si souvent dans les groupes charismatiques catholiques. Mais qui suis-je pour dire à Dieu, non, je n'irai pas? Ils sont très assoiffés, et je dis même, attention, à nous les évangéliques charismatiques qui pensons détenir la vérité, les catholiques nous rattrapent. Et ils sont très pour la guérison proposée en Jésus-Christ. Et donc, j'ai plusieurs formations que je ferai à différents endroits cette année. J'ai mentionné La Rochelle, La Baule, il y aura Mantes-la-Jolie à côté de Paris et d'autres endroits encore. Parfois en Angleterre, dans ma ville natale de Leeds, ce genre de choses. Après, on a un grand projet d'évangélisation à Paris même. Donc, je me permets, puisqu'on m'invite, à dire les dates du 23 au 27 juin. Le projet s'appelle Un cœur pour Paris. Plusieurs églises s'engagent. C'est tous les soirs sur l'esplanade au Trocadéro. Oui, au Trocadéro. C'est très stratégique. De 18h à 22h. Beaucoup d'intervenants, spectacles, danse, chants et endroits de guérison. Peut-être sous couverture, enfin je veux dire une sorte de tabernacle, c'est pas le mot que je veux, mais un abri où on peut prier avec un peu plus de discrétion pour les gens, mais où la guérison sera proposée pour le public qui sera en place. Et bien d'autres projets. Je participe avec Carlos Payan à tout ce qu'il fait dans son école des guérisons et Paris Tout est possible. Je participe avec le pasteur Guillaume Ben à tout ce qui est France Réveille-toi. Il y a un projet au mois début août où des équipes de Bethel vont venir pour apporter la guérison dans la rue. Bill Johnson, etc. Alors, ça ne vient pas directement de lui, mais c'est son réseau. Donc, les projets se multiplient. Et moi, je suis ravi de faire partie de tous ces projets, que je sois l'organisateur ou pas.
En tout cas, vraiment, je rends gloire à Dieu. Et nous aussi, on sera membres aussi. On est membres déjà pour participer à cela. Parce que tout ce qui glorifie Jésus-Christ, nous sommes partisans de cela. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner, à vous connecter avec sur la chaîne YouTube Raphaël Kenon Ministry Organisation ou bien Kenon Ministère sur les réseaux sociaux. Et nous préparons aussi différentes choses qui arrivent ici. Et nous allons suivre tout ce qui est le programme que le pasteur Steve a donné. On suivra ça pour l'édification de l'Église de Dieu. Amen. Vraiment, je veux dire merci au pasteur Steve et lui donner le mot de la conclusion par la prière. D'accord. Alors, Raphaël, voulais-tu que je prie en anglais? Oui, tu m'as dit. Pour les frères et ceux qui ne sont pas francophones. D'accord. OK. Dans ce cas, est-ce que je fais une imposition de main en anglais comme tu le sens. Et après la prière en anglais? D'accord. Je passe en anglais maintenant. So Raphael's just asked me, because I am English, if I would close with some words in English. You may have seen me putting my hands to the screen and wondered what was happening, so I just want to tell you clearly that I was giving a transfer or an impartation of healing anointing that you can take, and very specifically, if you have a person in mind and they're ill and you want to lay your hands on them, then I'm going to just pray as we finish now, but I'm going to again do this same gesture for a second time, and it's for you to open your hands, take the healing impartation, and then go to a sick person and give a simple prayer in Jesus' name. So I'll do that and then finish in prayer. So Lord, now is the time for impartation. Now is the time when everyone who opens their hands in faith receives so that they can give. And I bless each person. I raise my hands to bless you, to call for a revelation of God to come into your spirit, to call for friendship with God to become the new norm in your life, for you to find joy in His presence, for His grace to overwhelm you, for His love to surround you, and for the blessings of God to create great favor in your life in Jesus' name. Amen. En tout cas, soyez bénis, demeurez bénis, toujours restons connectés avec le Saint-Esprit, restons connectés avec l'émission Allô ciel ouvert. C'est pour votre bénédiction. Je bénis tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont pris en marche. Que le Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu vous accompagne et qu'il vous guide. Et soyez en esprit avec le Sauveur de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, merci. Bye bye. God bless. God bless you. Bye bye. Au revoir. Nous te rendons